Bonjour tout le monde, avant de commencer, je voudrais remercier notre encadreur, Monsieur Omar Aïtul Haj, pour cette présentation, ce titre Application du gestion d'absence des étudiants, réalisé par moi, Fatima Bnoukas. Pour cela, je vais suivre le plan suivant. Nous avons traité notre présentation de manière suivante. On commence par l'introduction, puis la contexte et cahier de charge et l'étude technique, puis la réalisation et enfin la conclusion. On commence par la présentation de l'Institut. Si l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur de Rabat, ici est le premier institut du digital qui s'engage sur l'emploi de le fruit d'un partenariat des acteurs académiques et professionnels. Ici, développe des cours de formation basés sur les besoins du marché et orientés vers les certifications internationales. Puis, la généralité, l'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industrielle concernant le traitement automatique de l'information numérique par l'exécution de programmes informatiques d'une manière plus rapide. C'est un moyen indispensable pour gagner du temps et économiser l'énergie et garder l'effort. Pour la problématique, actuellement, le processus de gestion des absences des étudiants se fait intégralement d'une manière manuelle, ce qui pose quelques problèmes, par exemple, demande beaucoup d'efforts, la perte du temps, falsification d'identité. Puis l'objectif principal de ce projet est de permettre d'enregistrer le nombre d'absences des étudiants de chaque cours et de calculer la moyenne des absences de chaque étudiant. Elle permet aussi d'afficher les informations de chaque étudiant. Voilà un exemple d'interface d'application de gestion des étudiants qui affiche juste les informations de chaque étudiant. On commence la deuxième chapitre concerne la contexte et cahier de charge par les règles de gestion. Les données qu'on aura stockées dans la base de données seront obligatoirement définies par quelques règles de gestion. Les règles qu'on va suivre pour ce projet sont: un étudiant est défini par le matricule, le nom, le prénom, matière, l'année, la note 1 et la note 2. Puis, en absence, on enregistrera et d'absence, date d'absence, l'heure début et fin et matricule. Et enfin, l'administration contient l'ID, le nom, l'email, le téléphone, l'adresse et password. Et puis la fonctionnalité du projet. L'application qu'on souhaite réaliser aura plusieurs méthodes pour traiter les données stockées sur la base de données. On aura donc besoin de définir toutes les méthodes qu'on souhaitera développer pour chaque entité de la base de données. Pour toutes les entités, on aura 5 méthodes principales. La première, c'est l'insertion, puis la suppression et actualiser l'application, puis la recherche et enfin afficher la liste de tous les éléments. Ce tableau présente les tâches de ce projet. La première, c'est la compréhension d'exigences générales, puis choix de logiciel, installation de logiciel, formation à l'utilisation du logiciel, développement, test et enfin écriture de rapport. Chaque tâche, il a le temps de le faire. La première tâche c'est 1 jour et la dernière tâche c'est 7 jours. Voilà un diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet conçu pour visualiser l'ensemble des tâches depuis le début d'un projet jusqu'à sa réalisation. Voilà ce diagramme qui présente les différentes tâches et aussi la durée. Associé du diagramme de Gantt, le diagramme du PERT permet de mettre en
évidence les liaisons entre les différentes tâches afin d'en déduire un schéma qui s'appelle un schéma critique. Voilà mon schéma critique de ce projet. La première, c'est la tâche A, puis la tâche C et la tâche D, ensuite la tâche E, la tâche F et enfin la tâche G. On passe à la WBS de projet. Il présente les différentes tâches de mon projet. Il y a 5 phases. La première, la planification, c'est définir le contenu du projet et ensuite définir l'organigramme des tâches du projet et définir les activités précises, préciser l'équilibre à adresser. Puis la deuxième phase, c'est planning qui contient la date de fin et du début, estimer la durée des activités et la tâche de la conception pour voir des exemples d'application, puis choix des couleurs d'interface et choix de logiciel. Et on a dans la phase de la réalisation, créer l'interface graphique, choix du design et créer le code. Et enfin, pour terminalisation, c'est validation avec le professeur et contrôle et validation et enfin tester. On passe à la troisième chapitre, c'est l'étude technique, les outils et les langages qui sont utilisés. On a le langage SQL, c'est un langage de programmation standardisé qui est utilisé pour gérer des bases de données relationnelles et effectuer diverses opérations sur les données qu'elles contiennent. Puis, la Visual Studio, c'est un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles. Enfin, on a le langage C++. C'est un langage le plus utilisé par les développeurs, notamment en ce qui concerne les applications. Il permet d'abord le développement sur plusieurs paradigmes, programmation générique, procédurale et orientée objet. On passe maintenant à la base de données ou à la quatrième chapitre, c'est la réalisation. Dans cette base de données, j'ai réalisé 3 tableaux. La première, c'est le tableau du user qui contient le nom, l'email, le téléphone, l'adresse et password. La deuxième tableau, c'est le tableau d'étudiant qui contient les différentes informations, le nom, le prénom, le matière, la note 1 et 2 et l'année. Et puis le tableau d'absence qui contient matricule, la date d'absence, l'heure du début et fin. Et j'ai créé 4 interfaces graphiques de ce projet, de cette application. La première, c'est la fenêtre d'identification. La deuxième, c'est l'interface graphique des étudiants qui contient 5 boutons principaux. C'est la recherche pour rechercher les éléments de chaque étudiant, actualiser pour la mise à jour d'application, insérer pour insérer une nouvelle information d'un étudiant, le résultat pour afficher les résultats ici et supprimer pour supprimer par exemple les informations d'un étudiant. Et on a l'interface graphique d'absence pour afficher pour afficher les informations d'un étudiant, le matricule, le nom, le prénom, la date d'absence, heure début et heure fin. Et ensuite, on a l'interface graphique de recherche pour afficher les résultats ou les informations d'un étudiant. Par exemple, ici, on a le matricule, c'est 1, le nom, c'est Benoît-Casse, le prénom Fatima, le matière C++, etc.
Et pour conclure, nous avons travaillé sur une application gestion d'absence des étudiants. Nous avons présenté les différents étapes de la conception et la réalisation de notre application. Ce projet est une expérience intéressante, très bénéfique pour nous d'avoir travaillé avec des nouveaux programmes et connaître leur technique. Il nous a permis d'évoluer nos connaissances théoriques et améliorer nos compétences dans le domaine de la programmation. Ce projet nous a permis de se familiariser avec l'environnement du travail et de la vie professionnelle. Et merci de votre attention.